Je peux dire, j'ai gravi tous les échelons de la société française. Aujourd'hui, je suis à l'apogée de ma carrière professionnelle. Et ce n'est pas cet apogée que je vais rentrer au Gabon, venir suivre des amateurs qui sont à la tête du pays. Vous comprenez? Donc, quand je vois des gens me dire rentre au pays, viens ceci, viens cela, viens. Non, 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 non. Je ne suis pas de ceux-là. Je ne suis pas de ceux-là qui se lancent dans une aventure parce qu'on impose. Déjà, ceux qui me connaissent vous diront une chose. Je ne suis pas quelqu'un à qui on impose quoi que ce soit. Bidepinze aurait-tu dû être emprisonné comme tout le monde, comme tous les pédégistes qui ont volé, qui ont pillé ce pays. Ironie du sort, Bidepinze se retrouve dehors et il accorde même, regardez le toupet de l'homme, il accorde même une interview à RFI. Oligui que je connais ne peut pas faire un coup d'État. J'ai discuté avec lui. S'il ne vous le dit pas, je vous le dis, c'est un ami personnel. Je reprécise, Oligui Nguema est un ami personnel. C'était un ami, je précise. Depuis qu'il est président, c'est sa chance. Il fait sa vie, ça l'intéresse, c'est son problème. Mais c'est quelqu'un que je connais très bien. Et je ne vous raconte pas des balivernes. Depuis quand nous étions en Goni, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les concours de danse et il avait un groupe de funk. À l'époque, ceux qui se connaissent, il y avait un groupe de funk et comme je vous ai toujours dit, son nom c'est Snap. C'est quelqu'un qui a été pistonné. Sa première fonction, c'est aide de camp d'Omar Bongo. Il n'a pas connu autre chose que ça. Sa première fonction, c'est aide de camp du président Omar Bongo. Après l'avoir envoyé à l'Académie royale du Maroc, lorsqu'il sort de l'Académie royale du Maroc, il est directement happé comme aide de camp d'Omar Bongo. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait ses classes, qui a vécu comme vous et moi. Lui, il a commencé ces milliards qu'il possède avant d'être président de la République, il les a conçus sous Omar Bongo. C'est les gens, Omar Bongo avait besoin de 2 milliards, on partait décaisser 5 milliards. Dans les 5 milliards, il prenait 3, ils amenaient les 2 milliards à Omar Bongo et c'est comme ça qu'il a bâti sa fortune. Oui, Omar Bongo vous donnait 1 million, il prenait 500 000, il vous remettait 500 000. C'est comme ça que ces gens ont bâti leur fortune. Oligui Nguema a reçu de l'argent qu'Omar Bongo a demandé à Pascaline de lui donner pour ne plus qu'il soit pauvre dans sa vie. Malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après le décès d'Omar Bongo, il redescend à Libreville. Il va nuitamment, il s'introduit nuitamment au palais présidentiel. Il va se servir dans les tiroirs de feu Omar Bongo. C'est Ali Bongo, informé par les services spéciaux, qui va demander à Oligui Nguema de ramener cet argent. Et cet argent, il n'en a rendu qu'une moitié. Et c'est quelqu'un comme ça qu'aujourd'hui on veut me dire que c'est lui qui va construire notre pays. On ne peut pas nous faire croire à quelque chose. Aujourd'hui, c'est une bande de mafia. Regardez Maïs Moussi, qui est devenu milliardaire à moins de 6 mois. À moins de 6 mois, Maïs Moussi est devenu milliardaire. Un chômeur en France qui devient milliardaire à Paris. Moi, j'ai rencontré Maïs Moussi. Je vis à Paris. Je lui ai dit, où est-ce que tu travailles? Il m'a expliqué, non, moi, je suis bien au Canada, etc. Les faux fuyants. Moi, je suis au Canada, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Je n'ai jamais compris. Quand je regarde son CV, il a fait apparemment quoi, il a fait quoi? Un petit CDD à Leclerc, c'est une enseigne de supermarché, et je vois qu'il est analyste politique. Mais si Bamaïs ici sont les analystes politiques en France, nous on est quoi? On est quoi? J'ai rencontré moi-même celle qui s'est fait aujourd'hui appeler Laurence Don, de son vrai nom, Laurence Bango. On s'est vu à Châtelet, elle vous le dira. Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui a été à l'ENS, qui a fait quoi, la biologie et qui se retrouve à avoir un doctorat en sciences du langage. Il dit, mais tu enseignes où? Ah, je suis dans un petit collège là, vérification faite, c'est un pasteur. Voilà ce qu'on nous explique aujourd'hui. Donc, on ne peut pas gérer un pays sérieux avec des gens qui ne sont pas sérieux.
Le monde entier nous regarde. On se dit, mais c'est quoi ce pays où des plaisantins deviennent des grandes personnes? Oligui est incomplexé. Il a toujours été complexé par la famille Bongo. Je ne vous dis pas d'où il vient, je préfère garder cette information pour moi. Il vous dira ce que sa maman faisait au palais. Il va vous expliquer ce que notre maman faisait au palais. C'est notre maman, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'attaque pas les mères des gens. C'est pas dans mon problème, c'est pas mon souci. Mais il va vous dire, en 2016, j'arrive au Gabon, tel que je suis. Des gens viennent me voir, oui, Omar Bongo a besoin de toi, etc., etc. Mais quand Dieu a un autre plan pour toi, il a un autre plan pour toi. Je n'ai pas mordu, je n'ai pas géré le pays. Ce qui m'étonne et ce qui m'écoeure, c'est que les Gabonais se permettent d'insulter des gens qui n'ont jamais volé l'argent du pays. Je suis blanc comme neige, je n'ai jamais volé un franc de notre pays. Je n'ai jamais volé un franc de notre pays. Ceux qui ont volé l'argent, pour vous, deviennent des idoles. Et ceux qui n'ont pas volé deviennent pardon, ceux qui ont volé deviennent des idoles. Et ceux qui n'ont pas volé subissent des injures. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Ça, je vous explique que j'ai vécu en France, ça fait 23 ans. Je ne connais pas le Gabon, je connais pas, je suis venu assez jeune, je connaissais même pas ce qui s'y passait. J'ai jamais volé un franc de la République gabonaise. Ils vont jamais me poursuivre pour avoir volé quoi que ce soit. Mais je suis d'autant plus étonné que les gens viennent m'insulter alors que je n'ai jamais rien géré, je n'ai jamais rien volé. Ceux qui volent pour vous deviennent des idoles et ceux qui ne volent pas, vous venez les insulter. C'est comme si vos mémoires fonctionnaient à sens contraire des mémoires humaines. Voilà, ceux qui ont volé deviennent des stars pour vous et ceux qui n'ont pas volé sont ceux-là qui subissent des injures. Et ma situation n'est pas à plaindre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais dans l'enseignement. Je ne suis plus dans l'enseignement, je suis responsable administratif et financier dans une société. J'ai fait l'enseignement pendant longtemps, ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle où aujourd'hui je suis responsable administratif et financier. Je préfère vous le dire parce que quand je lis certains commentaires, ça me fait beaucoup rigoler. Si vous voyez quelqu'un venir vous donner sa société pour dire soyez responsable de ma société, il faut vous dire que vous avez un certain nombre de compétences. Ça fait longtemps, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai quitté l'enseignement. Je me suis reconverti parce que c'est ça l'avantage en France, vous pouvez vous reconvertir tranquillement et refaire autre chose. Je suis actuellement responsable administratif et financier. Donc je gère les sociétés, j'ai le même rôle. Vous pouvez l'appeler responsable administratif et financier ou DAF ou directeur administratif et financier, ça dépend, c'est les mêmes compétences. Donc vous voyez, voilà. Mais je suis d'autant plus étonné que des gens qui sont censés nous couvrir, qui sont censés nous protéger, sont ceux-là qui nous insultent. Voilà. Vous n'avez pas d'électricité. On prend de l'argent pour aller acheter. Les Gabonais n'ont pas de l'électricité. On prend de l'argent pour aller investir dans Assala et Énergie, dont eux-mêmes ils sont les actionnaires. Pourquoi ne pas investir dans la STG pour améliorer la conduite d'eau et la conduite d'électricité? C'est beaucoup moins coûteux, ça ne coûte pas 400 milliards et quelques. Ils vont dans tous les sens. Nous sommes censés être dans une transition. On nous a expliqué que c'était la restauration des institutions. On se retrouve maintenant dans le rachat des sociétés, dans les pseudos, parce que je n'y crois pas. On se retrouve maintenant dans les pseudo-rachats des sociétés. Alors qu'on nous a dit que c'était la restauration des institutions. Enfin, pas la restauration des institutions, la restauration des pédégistes. Comme j'ai toujours dit, c'est le comité de transition pour la restauration des pédégistes. Ouvrez grand les yeux.